Amen. Le bonheur redéfini, c'est le dernier message. Ça fait 3 fois que je prêche là-dessus. Combien sont heureux? Amen. Après des messages sur le bonheur, on est heureux, on est bon jusqu'à Noël. Amen. Amen. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est un état de complète satisfaction. Où ce qu'on est bien, mais c'est complet, là. C'est une satisfaction complète, là. On est heureux, on est bien, on est dans un bon état. Dans le premier message, on a vu l'histoire d'Asaph, le chef musicien dans le peuple de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Et on a parlé avec lui de l'importance d'avoir la bonne perspective du bonheur. On a vu dans le deuxième message, on a parlé de la déclaration de bonheur de Jésus qui déclare « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin constamment de Dieu. » Et on a vu ça la semaine passée. Ces messages-là sont disponibles sur notre site web et on vous encourage, si vous n'avez pas pu les écouter, d'aller les voir. Ça va vous inspirer puis ça va surtout vous rendre heureux. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, 4 leçons de vie du bonheur. On termine avec ça. C'est comme j'ai pris des versets là, qui avaient le mot heureux ou bonheur dedans. J'ai fait comme une brochette de ça. Puis ça va donner 4 leçons de vie du bonheur. Vous êtes prêts ce matin? Ceux qui ont leur Bible, tournez avec moi dans le psaume 1. Puis ceux qui ont leur cellulaire ou leur tablette, cliquez psaume 1, versets 1 à 3, qui dit ceci. Heureux, heureuse, ceux qui ne suivent pas les conseils des gens sans foi ni loi. Heureux ceux qui ne s'arrêtent pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assient pas avec ceux qui se moquent de tout. La Bible déclare heureux ces gens-là. Puis la Bible déclare aussi au verset 2 et 3, heureux ceux qui aiment l'enseignement du Seigneur, qui le méditent le dimanche seulement. OK, c'est bon, vous êtes là, ça c'est bon signe, je peux prêcher. Là. Heureux ceux qui le méditent jour et nuit. La Bible dit que ces gens-là sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit ses fruits quand la saison est venue. Son feuillage reste tout le temps vert, perd jamais sa fraîcheur. Et tout ce que fait cette personne-là, la Bible dit que ces personnes-là réussissent dans tout ce qu'ils font. Qui veut réussir dans tout ce que vous faites? Tout le monde veut réussir. Il n'y a pas personne qui veut échouer ici. Mais il y a un truc là-dedans. Il faut méditer la parole de Dieu. Première leçon de vie de bonheur, c'est heureux ceux qui méditent la parole de Dieu. Dites-le avec moi, constamment. Tout le temps, régulièrement. Tu sais, je pense que c'est facile de méditer la parole de Dieu une fois de temps en temps. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Mais le défi qu'on a devant nous autres, c'est pas là, une fois de temps en temps, c'est quoi? C'est constamment, c'est jour et nuit, c'est régulièrement. C'est ça que ça veut dire, méditer la parole jour et nuit. Ça veut dire souvent, constamment, régulièrement. Et il y a un bonheur à faire ça, mon frère, ma soeur, ce matin. Veux-tu être heureux et réussir dans la vie en tant qu'enfant de Dieu? Ne suis pas le conseil des gens qui ne croient pas en Dieu. Détourne-toi de ces gens-là. Tiens-toi même pas avec eux autres. Au contraire, aime la parole de Dieu, médite-la constamment. C'est là que tu vas être heureux et que tu réussiras. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse de bonheur et de succès. Mais combien croient que c'est tout un combat de pouvoir méditer la parole de Dieu constamment? Je ne pense pas ici qu'on a des gens qui ont un gros combat à aller puis méditer le Journal de Montréal. Tu peux être fatigué à mort, tes yeux pochés bien durs, là. Puis le Journal de Montréal est là, puis tu vas le lire pareil, puis ça n'aura pas une bataille là. Tu ne lutteras pas dans ton cœur, je le lis-tu pas, tu vas le lire. Tu sais, ton magazine préféré, même si tu es fatigué, tu vas le lire, tu n'auras pas de combat à lire ça, c'est ton magazine préféré. Je ne sais pas c'est quoi le vote, mais si c'est votre préféré, vous pouvez le lire n'importe quand, même la nuit. Parce que vous aimez ça, puis vous n'avez pas de problème. C'est pas un combat, faire ces choses-là, parce que ces choses-là, ils ne changeront pas notre vie. Fait que le diable, il ne voudra pas nous empêcher de les lire. Je dirais même que ceux qui écoutent les nouvelles puis qui lisent le Journal de Montréal, ça pourrait affecter votre vie négativement. Parce que là, vous allez apprendre toutes sortes de nouvelles qui vont vous faire peur. Hey, ça n'a pas d'allure comment on est rendu dans le monde, puis là, vous allez commencer à avoir peur et faire de l'angoisse.
Fait qu'essayez d'équilibrer ça avec la parole de Dieu, frères et sœurs. Heureux ceux qui lisent le Journal de Montréal constamment. Non. Vois-tu que le Seigneur, lui, c'est pour ça qu'on appelle ça le bonheur redéfini. C'est redéfini, non pas à la manière du monde, mais à la manière de Dieu. Alléluia. Puis le Seigneur, il déclare ce matin par sa parole, heureux ceux qui lisent et méditent la parole de Dieu constamment. Il y a un bonheur à les trouver dans la parole du Seigneur, mon frère, ma sœur. Lire et méditer la parole, c'est un combat de tous les jours pour plusieurs croyants. Pourquoi? Parce que lorsque tu laisses le Saint-Esprit te parler par la parole de Dieu, tu vas découvrir une vitalité spirituelle pour ton âme et un bonheur durable. Alléluia. Et le diable, il ne veut pas ça. Et les désirs humains en dedans de nous autres, ils ne veulent pas ça. Fait qu'ils s'arrangent pour pas qu'on aime ça. Ils s'arrangent pour quand on rouvre la parole. Là, tu peux juste être excité. Tu dis, là, j'y vais, je la lis, ma Bible, puis je médite dessus. Tu n'as pas aussitôt dézippé ton livre. Là, tu ne l'as pas aussitôt ouvert. Tu commences à bâiller. Imagine-toi. Tu bailles tout d'un coup, là. Là, une fatigue qui arrive que tu n'avais pas avant de lire la Bible, là. Je suis tout seul, là, qui baille? Faites-moi pas brailler. Je pense qu'il y en a qui s'identifient à ça. C'est comme, puis c'est la même chose pour prier, hein? Lire la Bible, méditer la parole de Dieu, prier, c'est toutes des choses qui changent notre vie, qui apportent un bonheur durable, puis le diable, il ne veut pas ça. C'est pas que des fois, on ne lit pas notre Bible, on a de la misère à lire notre Bible ou à prier. C'est pas qu'on n'aime pas ça, c'est qu'il y a une bataille, il y a un combat, et on doit trouver notre victoire comme chrétien là-dedans, puis surmonter ces pensées-là, puis dire, regarde, j'ai besoin de cette nourriture-là pour ma vie, pour mon âme, et il y a un bonheur à aller chercher dans la parole, à la méditer constamment. Alors, frères et sœurs, soyons vainqueurs sur ces émotions-là, sur ces sentiments-là, sur ces désirs-là, qui veulent nous empêcher de lire la parole. Être heureux en méditant la parole, c'est contre-courant le monde, mais on a besoin de le faire parce que c'est le bonheur que le Seigneur veut pour nous. Heureux ceux qui méditent la parole de Dieu constamment. Deuxième, Psaume 34, versets 13 à 15. Ça commence avec une question. Qui désire une longue vie? 4 personnes. On va faire beaucoup de funérailles bientôt. On va juste répéter, là. Qui désire une longue vie? Vous avez le droit de dire oui. Qui veut être heureux? Amen. Oh, gars, j'aime ça, là, ça répond, là. Bien, qui watch sa langue? Qui veille sur sa langue pour ne faire aucun mal avec elle, pour ne dire aucun propos menteur qui ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal, fais ce qui est bien, puis cherche la paix avec ténacité. Qui veut être heureux? Qui veut la paix? Il y a une bataille, là. Il y a des efforts à faire, il y a une ténacité à avoir, là, à aller chercher. Deuxième leçon de vie ce matin, heureux ceux qui veillent sur leur langue. Quelqu'un dit amen à ça ce matin. La manière dont nous parlons a un impact direct sur notre bonheur. C'est vrai ça, là. Si on peut veiller sur notre langue pour ne faire aucun mal par nos paroles et ne pas dire de mensonges, cela va nous conduire vers une longue vie et du bonheur. Watch ta bouche, mon ami. Alors, fais attention à ce qui sort de tes lèvres et de ta bouche. Qui se joint à moi ce matin pour veiller sur sa langue? Alléluia. Se détourner du mal commence par nos paroles, frères et sœurs. Chercher la paix avec ténacité, avec force, avec persévérance est directement lié à nos paroles. Alléluia. On peut tout scraper par nos paroles. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Combien c'est important alors de veiller sur notre langue. Savez-vous qu'on peut demander à Dieu de nous aider à veiller sur notre langue? C'est parce que ça aussi, c'est un combat, là. Notre bouche, des fois, parle plus vite que nos pensées. Tu sais, comme Luc et Luc avec son âme, lui, il tirait plus vite que son âme. Et des fois, notre bouche parle plus vite de ce qu'on peut même penser, là. Avant même de réfléchir, on a déjà parlé, on a déjà tout scrappé. Et la Bible dit dans le psaume 141, versets 3 et 4, c'est une prière que le psalmiste il dit, puis ça peut devenir notre prière ce matin. Il dit, Seigneur, surveille ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes.
ni faire du mal avec ceux qui font du mal. Je ne veux même pas participer à leur plaisir. J'ai trouvé ça intéressant quand tu lis une fois, c'est une chose, mais quand tu médites la parole, ça veut dire que tu la redis constamment. Alors, quand je revisais le message, puis je relis souvent les messages pour être vraiment prêt quand je prêche. Fait que là, je relis les mêmes versets que je vais prêcher, que je vais dire. Puis là, en relisant ce verset-là, le verset 4, il m'a comme accroché. Puis ça dit, « Ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes. » C'est bon, ça, là. Ne laisse pas mes lèvres dire des paroles méchantes. Ça dit, ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes. Ça veut dire quoi, ça? Bien, ça veut dire ce que Matthieu 12, 34 dit, car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Si ce qui remplit le cœur a un impact direct sur nos paroles, ça veut dire que la première leçon de vie de bonheur que j'ai dit tantôt prend tout son sens. Heureux ceux qui méditent la parole de Dieu constamment et qui la redisent dans leur cœur, jour et nuit, tout le temps. Ça veut dire que si, je dis bien si, nous méditons dans notre cœur constamment la parole de Dieu, ça veut dire si nous remplissons notre cœur constamment de la parole de Dieu, puis si ce qui remplit le cœur, ça fait un impact dans ce qui sort de notre bouche, ça veut dire que plus qu'on va méditer la parole de Dieu souvent dans notre cœur, ce qui va sortir de notre bouche va être plus souvent du bien que du mal. Je sais qu'il fait chaud, c'est peut-être plus dur à comprendre aujourd'hui. Mais sors d'ici, puis il faut que je lise la Bible. Il faut que je la médite, il faut que je redise, puis il faut que je relise, puis il faut que je réfléchisse dessus, puis il faut que je la redise dans mon cœur. Parce que plus tu vas mettre des choses de Dieu dans ton cœur, plus que qu'est-ce qui va sortir de ta bouche, ça va être des choses du Seigneur. Si tu lis le Journal de Montréal, on va rester avec le Journal de Montréal. Tu vas nourrir de nouvelles. Puis si tu fais ça plus que la Bible, ce qui va sortir de ta bouche, ça va être les nouvelles. Fais le test. Mais fais pas le test, mais fais le test sur l'autre bord. Lis un peu le Journal de Montréal, puis lis beaucoup la Bible tout le temps. Je te dis, tu vas parler plus de la Bible que le Journal de Montréal. C'est vrai, ça, là. C'est un principe biblique. Je ne peux pas rien faire pour, c'est vrai. Comment veiller sur notre bouche? Comment veiller sur notre langue? Remplis ton cœur des choses du Seigneur. C'est une façon de veiller sur notre langue, parce que ce qui remplit le cœur, c'est ça qui va sortir de ta bouche. Comment veiller sur ta bouche? Mets des bonnes choses dans ton cœur. Il y a des bonnes choses qui vont sortir de ta bouche. Quelqu'un dit amen à ça ce matin. Heureux ceux qui méditent la parole de Dieu constamment. Heureux ceux qui surveillent leur langue. Troisième leçon de vie, Proverbe 16, verset 20, ça dit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Et celui qui se confie dans le Seigneur est heureux. Alléluia. Donc, heureux sont ceux qui se confient dans le Seigneur. Alléluia. Se confier dans le Seigneur, c'est une source de bonheur. Amen. Mais savez-vous que derrière cette belle leçon de vie de bonheur, nous retrouvons un grand principe de leadership. Heureux ceux qui réfléchissent sur les choses. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en Dieu est heureux. Savez-vous ce que ça veut dire réfléchir? Ça veut dire penser longuement, en examinant puis en pensant. C'est concentrer son attention sur une idée, et pour nous les chrétiens, ça pourrait être concentrer notre attention sur un verset ou un passage biblique. C'est ça réfléchir. Puis réfléchir, c'est un peu comme méditer. Puis nous retrouvons cette pensée-là encore de méditer, de réfléchir. L'impact de méditer et réfléchir constamment sur la parole de Dieu, sur les choses, va non seulement impacter ce qui va sortir de notre bouche, mais ça va nous amener à nous confier dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que si tu t'arrêtes pour réfléchir à ce que tu vis, si tu t'arrêtes à réfléchir à tout ce que tu vois autour de toi, puis tu réfléchis là-dessus,
Puis là, tu commences à mettre des versets de la parole de Dieu, puis tu réfléchis, tu penses longuement. Ça va t'emmener à prier. Parce que là, tu vas peut-être avoir des inquiétudes quand tu vois des choses qui se passent autour de toi. Là, ça se peut que tu t'inquiètes. Mais quand tu t'inquiètes, décourage-toi pas. C'est juste une lumière qui s'allume pour dire, va prier. C'est moins inquiétant comme ça, hein? Si tu viens qu'à t'inquiéter, c'est juste une lumière qui s'allume pour dire, va prier. Il y a une paix qui s'en vient pour toi. Quand tu es découragé, décourage-toi pas. Va prier, c'est ça que ça veut dire. Quand tu vis une pression, tu es choqué, bien noir, là, puis tu dis, la boucane me sort par les oreilles. Là. Si on avait des infrarouges, on verrait beaucoup de boucanes des fois. Là. Mais quand tu es choqué, là, choque-toi pas. Va prier. Amen. On fait beaucoup d'erreurs à parler. Puis on fait beaucoup d'erreurs à agir sans réfléchir. Êtes-vous d'accord avec moi là-dessus? Mais quand on s'arrête pour réfléchir, cela va nous conduire à prier avant de parler et d'agir. Et ça va nous donner du bonheur. Parce que celui qui réfléchit trouve le bonheur. La Bible dit dans Psaume 40, verset 5, « Il est heureux, elle est heureuse la personne qui met sa confiance dans le Seigneur. » Le psaume 34, verset 9, qui dit « Savourez et voyez combien l'Éternel est bon. Ô bienheureux est l'homme, la personne qui se confie dans le Seigneur. » Heureux ceux qui méditent la parole de Dieu constamment. Heureux ceux qui veillent sur leur langue. Heureux ceux qui ont confiance dans le Seigneur, qui se confient en Dieu. Et la dernière leçon de vie ce matin, dernière leçon de vie de cette série de messages, Luc 11, 28. Jésus est en train d'enseigner quand une femme est venue à lui et lui a dit, puis elle est impressionnée par son enseignement, puis elle a dit, « Oh boy, elle est heureuse, la femme qui t'a porté et qui t'a allaité. » Puis Jésus, il l'a regardé, puis là, il s'est adressé aussi aux autres, puis il a redéfini le bonheur, puis il l'a remis à sa place le bonheur, puis il a dit, « Oh, non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et dites le reste avec moi, et qui la mettent en pratique. » Alléluia. Elle est correcte, elle a été bénie, ma mère, de me porter. Oui, elle a été d'une certaine façon heureuse, mais c'est pas là le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est pour ceux qui écoutent la parole et surtout qui la mettent en pratique. Quelqu'un dit amen à ça ce matin. C'est les paroles, c'est la déclaration même de Jésus. Heureux ceux qui écoutent la parole, mais surtout qui la mettent en pratique. Je pense que c'est encore facile d'écouter la parole de Dieu. Le défi, c'est de la mettre en pratique. On est capable de venir à l'Église, on n'est encore pas payé là-dessus. On est capable d'écouter un sermon sur Internet. Écouter une cassette, pour ceux qui ne sont pas encore rendus à l'Internet. Ou le CD. Mais la mettre en pratique, s'il y a un chrétien qui me dit ici que c'est pas dur de mettre la parole de Dieu en pratique, là, ben, je vais vous dire félicitations. Parce que je pense que c'est un combat pour tous les chrétiens de mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a des choses que c'est facile à mettre en pratique pour certains, puis il y en a d'autres que c'est pas mal plus dur. Donc, 4e leçon de vie, heureux ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Pour Jésus, le vrai bonheur durable de sa maman Marie qui l'a porté, qui l'a allaité, ne résidait pas dans le fait qu'elle l'ait porté ou allaité, mais dans le fait qu'elle mette en pratique ce que lui enseignait. La parole de Dieu a redéfini le bonheur durable pour tout. Le bonheur de ce monde, c'est passager, c'est éphémère. On sait qu'on souhaite des nouvelles affaires, ça nous rend heureux pour un petit bout. Vraiment petit, le bout. On est content un moment. Ça dure un certain temps, mais à un moment donné, ça disparaît, ce heureux-là, ce bonheur-là. Il ne faut pas juste dire qu'il n'y en a pas de bonheur sur terre. C'est faux, là. Il ne faut pas non plus exagérer, là. Il y en a du bonheur à recevoir des nouvelles choses, là. Il y a une joie à recevoir des cadeaux, là. Si vous n'aimez pas ça, recevoir des cadeaux, là, bien là,
Je ne sais pas, là, on ne vous en donnera pas. Mais il y a des bonheurs à recevoir cette terre. C'est juste que ces bonheurs-là sont éphémères, ils sont temporaires, ils sont passagers, ils ne durent jamais. Et Jésus est en train de redéfinir le bonheur pour nous dans la parole, pour qu'on puisse avoir un bonheur durable, qui n'est pas dépendant des circonstances extérieures. Alléluia. Tu peux être plein d'épreuves, mais tu te mets à prier, tu te mets à chercher, à aller dans la présence de Dieu. Il y a une paix surnaturelle qui va venir. Alléluia. Ça ne s'achète pas, ce bonheur-là. Ça se vit, mon frère, ma sœur. La Bible dit dans Jacques, chapitre 1, verset 25, « Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. » C'est la loi de l'amour, la parole du Seigneur. Il reste attaché à cette loi-là. Cette personne-là écoute la parole, ne l'oublie pas et surtout, elle fait ce qu'elle dit, la parole. Cette personne-là sera heureuse dans ce qu'il et elle fera. Wow! Tu veux être heureux? Mets la parole de Dieu en pratique. On aura beau venir à l'Église toute notre vie, entendre des sermons semaine après semaine, année après année, mais si on ne met pas en pratique cette parole de vie-là, on ne pourra pas vivre le bonheur que le Seigneur a payé à la croix pour nous il y a plus de 2000 ans. Qui veut être heureux ici dans cette Église? Qui veut vivre ce bonheur-là durable, cette joie du Seigneur qui est ma force? Malgré les circonstances extérieures. Laissez-moi répéter les 4 leçons de vie du bonheur ce matin. Heureux ceux qui méditent la parole de Dieu constamment. Puis alors que je les relis, puis que je les redis, je suis en train de vous montrer comment on médite. Médite, c'est redire, relire, réfléchir dessus. Ça fait à peu près 10 fois que j'ai dit les leçons de vie du bonheur. On réfléchit, on les redit, on les refait, on les repense. Pourquoi? Pour nourrir, remplir notre cœur, pour que notre bouche puisse sortir du bonheur. On va sortir d'ici tantôt, là, puis on n'arrêtera pas de dire « Sois heureux, mon frère, ma soeur! Vis le bonheur! Amen! Alléluia! » On s'en va travailler demain. Praise the Lord! Pour certains, il y en a d'autres qui vont faire d'autres choses, mais le bonheur, la joie du Seigneur n'est pas dans ce que je vais faire demain, elle est dans le Seigneur. Un jour, bientôt, très bientôt, mes yeux verront Jésus. C'est assez pour être heureux, ça. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui méditent la parole de Dieu constamment. Retenez constamment, souvent, régulièrement. Heureux ceux qui veillent sur leur langue. Médite la parole constamment, c'est une façon de veiller sur ta langue. Heureux ceux qui se confient en Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Qui veut ce bonheur redéfini à la manière de Dieu? On va inviter l'équipe de louange à s'approcher. Amen. Merci Jésus. Pendant que l'équipe s'approche, aujourd'hui, c'est le temps de s'arrêter et de réfléchir avant de s'en aller dîner. C'est le temps de s'arrêter, c'est le temps de réfléchir sur notre vie et voir où nous sommes rendus avec le Seigneur. Moi, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton cœur, je ne sais pas où tu es rendu dans ta vie avec le Seigneur. C'est sûr, quand on vient à l'Église, on est joyeux, on se parle, on se dit bonjour, on se fait plein de hugs, puis il y a la joie, puis c'est merveilleux. Mais peut-être derrière ce sourire-là, il se cache un cœur triste aussi. Peut-être qu'il se cache, vous vivez des épreuves et vous avez comme perdu la joie du Seigneur. Le Seigneur, il veut que vous viviez un bonheur, mon frère, ma soeur. Il veut que vous soyez heureux. Alléluia. Et le bonheur et être heureux ne réside pas dans ce qui se passe sur cette terre, parce que c'est sûr qu'on ne sera pas heureux longtemps si c'est juste ce qui se passe sur la terre. Il y a un bonheur à aller chercher dans la présence de Dieu. Et quand tu regardes les 3 messages que j'ai faits dernièrement, il y a un dénominateur commun qui est dans tous les messages que j'ai faits. C'est que quand tu rentres dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se passe dans tes pensées, dans ton cœur, quand tu rentres dans la présence de Dieu, puis on a besoin de la présence de Dieu.
Parce que Dieu nous aime. Si tu t'es éloigné de lui, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas vaincre par la culpabilité parce que tu as un Dieu qui est plein de grâce et de miséricorde. Lui, il fait juste dire, je sais que tu t'es éloigné de moi. Je suis là, viens vers moi, m'a te remplir d'amour encore. Je vais te pardonner, je vais te ressourcer. Alléluia. Si tu as fait des péchés, de pasteur Denise parlait tantôt, tu as peut-être des péchés qui viennent, tu te sens indigne, tu te sens tellement coupable. J'espère que tu te sens coupable quand tu fais un péché. Mais pas une culpabilité pour t'écraser. Si tu te sens coupable pour t'emmener à confesser ton péché et aller trouver la grâce et la miséricorde, j'espère que tu te sens comme ça. Parce que notre Dieu, il ne se lasse pas de nous pardonner. Réfléchissons ce matin. Arrêtons-nous un peu, là. Réfléchissons sur notre vie. Dieu nous veut heureux, mon frère, ma sœur. Il veut que tu aies la joie ce matin. Il veut que tu vives ce bonheur-là. Es-tu heureux avec le Seigneur? Si oui, continue. Alléluia. Ne t'arrête pas, ne t'assis pas sur ce bonheur-là. Dis, je suis heureux, c'est assez, je vais arrêter. Non, continue. Continue à lire la parole constamment. Continue à la redire dans ton cœur. Continue à veiller sur ta bouche, mon frère, ma soeur. Si tu es heureux avec Jésus, continue. Lâche surtout pas. Alléluia. Réfléchissons avant de trop parler. Ça aussi, c'est un combat pour ceux qui parlent beaucoup. On aime ça parler, mais celui qui parle trop, la Bible dit, risque de commettre des péchés avec sa bouche. Réfléchissons avant de parler, avant de dire des paroles qui peuvent faire mal. Prenons le temps ce matin pour prier avant de partir. Il est juste 11h30. Et de venir quelques minutes dans sa présence. Et repartir à la maison ce matin plein de joie, plein de paix, plein de bonheur. Y a-t-il quelqu'un dans cette église qui veut être heureux? Y a-t-il quelqu'un qui veut un bonheur ce matin? Vive ce bonheur-là. Hey, les kids, les jeunes, voulez-vous être heureux? Voulez-vous le bonheur qu'il y a dans le Seigneur? Lis la parole de Dieu. Médite-la dans ton cœur. Je sais qu'il y a une pensée, un moment donné, j'avais lu. Ce serait un péché de ne pas prier quand tu as le goût de prier. Puis ce serait, je ne sais plus trop quoi l'autre, là, que quand tu n'as pas le goût, il faudrait que tu pries quand même, parce que ce serait grave de rester dans cet état-là. Ça ressemble à ça, là. Je vais la répéter, sans me mêler. Ce serait un péché de ne pas prier ou de ne pas lire notre Bible, la méditer quand on a le goût de le faire. Surtout quand tu as le goût, là. Mais ce serait grave de rester dans cet état-là quand tu n'as pas le goût de prier et tu n'as pas le goût de lire la Bible, ce serait grave de rester dans cet état-là. On est comme condamnés à prier, puis à lire notre Bible, à la méditer, si on veut être heureux. Juste si on veut être heureux. Puis si tu ne veux pas être heureux, mais casse-toi pas la tête avec ça, là. Lis pas ta Bible, prie plus, tu seras plus heureux. Ça va être réglé. Mais si tu veux être heureux, il y a un combat, il y a une lutte. Mais savez-vous quoi? On est une famille. On est une famille, l'Église. On peut s'entraider, l'Église. Des fois, toi, tu peux avoir quelqu'un, un frère, une sœur, qui vit des moments plus difficiles. Il a besoin de toi, là. Donne-y la main. Encourage-le, prie avec lui. Des fois, il n'a peut-être même pas la force de prier. À un moment donné, dans la Bible, Moïse, il fallait qu'il ait les deux bras dans les airs pour que le peuple soit victorieux. Mais à un moment donné, là, garde-les de même, tes bras. À un moment donné, tu ne seras plus capable, ça va baisser tout seul. Même si tu veux qu'il monte, il ne monte plus, là. Parce que c'est la loi du corps humain. Qu'est-ce que ça a pris pour le peuple de Dieu pour qu'il soit dans la victoire? Ça a pris 2 personnes qui sont venues prendre les bras de Moïse puis les tenir dans les airs. Il y a des fois, là, on a besoin d'un frère, d'une sœur qui vont venir nous prendre la main pour qu'on puisse marcher dans la victoire. Amen? C'est ça, la famille de Dieu. Puis pendant qu'on parle de la famille de Dieu, la semaine prochaine, pasteur Stéphane va prêcher, puis après ça, je commence une série de messages. Si l'Église devenait contagieuse. Je pense qu'on va s'encourager pas mal là-dessus aussi. Levons-nous ensemble, peuple de Dieu, ce matin. Amen. On va chanter, je pense que c'est Christ seul me suffit, ça. Ça ressemblait à ça, là. Amen. Fermons nos yeux quelques instants.
avant de chanter. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Seigneur, il fait chaud dans l'Église. On veut juste prendre le temps de s'arrêter quelques minutes pour juste rentrer dans ta présence, venir dans ta présence, Seigneur, ce matin. Puis régler des choses avec toi. Là où on est ce matin, mon frère, ma soeur. Là où tu es assis, là où tu es debout. Prends ces quelques minutes, malgré la chaleur accablante, pour juste parler avec ton Dieu ce matin. Puis juste dire au Seigneur, Papa Céleste, je veux vivre ce bonheur-là avec toi. Je veux être heureux avec toi. Accorde-moi la grâce, donne-moi la force de pouvoir méditer puis réfléchir sur ta parole, Seigneur, constamment, régulièrement, Seigneur. Jour après jour, même le soir, même le midi, même la nuit, aide-moi de penser à ta parole souvent, Seigneur. Aide-moi de veiller sur ma bouche, de faire attention à ce que je chasse, ce qui sort de ma bouche, Seigneur. Papa Céleste, je veux me confier en toi, Seigneur. Je veux apprendre à me confier en toi. Aide-moi, Seigneur. Parce qu'il y a un bonheur à aller chercher, à se confier dans le Seigneur. Aide-moi à mettre en pratique tout ce que j'apprends dans ta parole. Je veux être heureux avec toi, Jésus. Pendant qu'on va chanter Christ seul me suffit, parce que ça n'en prend pas d'autre pour être heureux que Jésus seul. Pendant qu'on va chanter ce chant, approche-toi de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne ferai pas d'appel à l'autel en avant, là, mais on va juste prendre quelques minutes pour s'approcher de Dieu. Amen. Merci, Jésus.